maternelle. Alors même si en maternelle, je pense qu'ils avaient quand même tous leur place. Je veux qu'ils puissent prendre de la place dans la classe. Qu'ils investissent la classe, c'est leur classe, c'est notre classe. C'est pas ma classe à moi, c'est notre classe. Et je veux qu'ils puissent trouver plein d'endroits pour travailler différemment en fait. À la rentrée, on a eu des enfants qui, quand ils sont arrivés, ben oui, il n'y avait pas suffisamment de chaises pour tout le monde, mais du coup, ben, il y en a beaucoup qui ont eu du mal à se saisir des aides-tools, des mogous. Et moi, c'est depuis la rentrée des vacances de la Toussaint que du coup, là, ils investissent vraiment le sol, tous les espaces de la classe. L'autre jour, j'avais 2 enfants qui étaient sous une table. Ils étaient en train de travailler. Donc j'ai un enfant qui me fait « Maîtresse, tu as vu, ils font ça ?» Je regarde, je fais « Ils travaillent. Est-ce que ça te dérange qu'ils sont là-bas ?» Ah non. Ah ben voilà. Donc tu vois, effectivement, ils sont sous la table. Et alors, ils travaillent. Donc, pas de problème. Comme il y a des coins mathématiques, coins français, par exemple, c'est au niveau des outils, du choix des outils, ils vont se chercher, ils sont en atelier, ils ne vont pas venir me voir, me dire maîtresse, j'ai besoin de ça, ils vont aller naturellement, se chercher le matériel dans les casiers. Ils savent aussi. Voilà, c'est facile d'accès pour eux, donc c'est vrai qu'au niveau de la classe flexi, peut-être que ça permet davantage d'autonomie dans le choix aussi de ces outils. Oui. Ils savent à tel endroit il y a le classeur avec les jeux ou les fiches pour s'entraîner à la dictée, donc implicitement aussi ils sollicitent aussi moins la maîtresse dans les consignes de tous les jours. Mais après ils s'adaptent les enfants, parce qu'ils voient aussi les copains travailler différemment, ça va peut-être leur donner envie. Je pense eux aussi ils vont changer d'axe de vision, ils vont changer d'axe de pensée, je pense. On verra bien. Le projet vient de notre côté atypique d'être un très petit établissement, un très petit ensemble scolaire d'à peine 100 élèves. Aujourd'hui, le cycle 4 fonctionne dans la quasi-intégralité en fait, de son emploi du temps ensemble. En termes d'espace, ça nécessite évidemment des plus grandes classes. On a donc très simplement en fait, supprimé les salles de niveau. Un espace laboratoire créatif, vraiment dédié au travail de groupe, à la recherche, à la vivacité d'esprit, et donc qui impose en fait que nous soyons assez souples sur cette idée du bruit. On a l'habitude de la classe qui doit être calme, qui doit, où les élèves ne doivent pas trop parler trop fort pour ne pas déranger. Là, au contraire, c'est véritablement un espace où la créativité de l'élève doit pouvoir s'exprimer, où les avis doivent pouvoir s'exprimer. Moi je pense qu'il faut faire ça, non, moi je pense qu'il faut faire ça, où l'on peut débattre. Il y a un deuxième espace de réunion. C'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir échange, effectivement, on peut travailler en binôme à 3, mais par contre, on est déjà dans un espace où, par contre, le mouvement est beaucoup moins autorisé et dans une réflexion sereine et beaucoup plus calme. Voilà. Si cet espace dans lequel des remédiations peuvent avoir lieu, c'est aussi dans cet espace que très souvent vont avoir lieu les différents temps de leçons dont les élèves vont avoir besoin pour pouvoir mener à bien leurs différents projets ou leur progression dans leurs différents cours. Ce troisième espace, c'est véritablement, là pour le coup, un espace de silence où tout élève qui en ressent le besoin peut se retirer pour lire, pour faire un travail personnel, voire pour faire son évaluation, sachant que nous avançons de plus en plus en fait dans l'évaluation choisie. Tous ces espaces en fait sont en enfilade avec toujours une ouverture. L'espace ouvert à ce niveau-là est très très important. Il est très important de ne pas cloisonner les différents espaces parce qu'on ne peut pas savoir à quel moment du temps forcément de l'heure de cours on aura besoin de travailler dans tel espace plutôt que dans tel autre. L'ensemble scolaire EIC a eu l'opportunité de faire l'achat de ce bâtiment qui est un ancien bâtiment textile de la Blanche Porte sur Tourcoing. Et donc, assez rapidement, nous est venue la question de que faire dans ce bâtiment
Que faire de ces 4800 mètres carrés? Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, posons-nous la question de ce que doit être la pédagogie de demain, la pédagogie du XXIe siècle. La question essentielle, c'est comment préparer aujourd'hui nos élèves à des métiers qui n'existent pas encore. On a choisi ici, dans le cube, de mettre en avant une pédagogie plus informelle qui permet de développer plus facilement ces compétences transversales. Et donc, on s'est dit que le cube devait être ouvert sur la société. Assez rapidement, nous est venue l'idée de faire entrer dans ces espaces les entreprises, les associations, la ville, les particuliers. Si en une phrase, il fallait définir le cube, on dit que c'est un tiers-lieu pédagogique et éducatif. Un tiers-lieu, c'est-à-dire un troisième lieu qui se positionne entre le monde de l'éducation, qu'on connaît bien, et le monde de l'entreprise et le monde des associations, etc. Donc dans ce cube, dans ce troisième lieu, ces deux mondes se retrouvent au service de l'éducation des élèves et des étudiants. On a réfléchi aux espaces qui seraient intéressants d'avoir dans ce cube, dans ces 4800 mètres carrés, pour que les entreprises viennent dans le cube. Donc il y a 4 niveaux. Un premier niveau, ici dans lequel on se trouve, au sous-sol, c'est les espaces cinéma audiovisuel. Donc il y a le studio d'enregistrement dans lequel on est en train de faire cette vidéo, avec la régie juste en face, une salle de montage vidéo et une salle de projection. On est par exemple en train de faire une chaîne TV avec la ville de Tourcoing. Et l'idée de cette chaîne TV, c'est un peu la philosophie du cube, puisque sur cette chaîne TV vont être rassemblés un dirigeant d'entreprise et un étudiant. Sur le rez-de-chaussée, on a le Fab Lab, laboratoire de fabrication, c'est-à-dire imprimante 3D, découpe laser, mais aussi des machines plus professionnelles, comme notre formation fabrication métal ou fabrication bois, qui sont 2 formations que l'on a depuis très très longtemps, et qui ici sont mises en valeur dans le Fab Lab du cube. Le premier étage est autour de l'expérience utilisateur, et donc de réfléchir et d'avoir des espaces qui permettent de réfléchir à cette expérience client. C'est ce qui est fait ici au premier étage. Et le deuxième étage, c'est autour du développement durable. Cette salle, elle est très grande. À l'intérieur, on a des espaces très différents, modulables, avec des équipements numériques en supplément. On a plusieurs vidéoprojecteurs, par exemple, qui ne projettent pas au même endroit. On a aussi des mobiliers différents. C'est vrai que toute cette modularité fait qu'on peut à la fois accueillir des grands groupes, puisqu'on va pouvoir les répartir sur des espaces différents, avec des groupes de besoins. On va pouvoir mixer des activités dans une même session, que ce soit de 3 heures ou à la journée. Donc, par exemple, je vais pouvoir avoir un temps peut-être un peu plus de présentation ou dans des moments de brainstorming où on va avoir besoin que tout le groupe soit ensemble pour répondre à des questions. Et puis, quand j'ai besoin qu'ils travaillent davantage en collaboration ou en coopération, on va pouvoir juste se déplacer dans l'espace sans avoir besoin de changer de salle. Dans cette salle, on a des tableaux sur les murs un peu partout. Donc, on est vraiment dans le concept de la classe mutuelle, par exemple, où on va pouvoir faire du co-enseignement par les pairs, puisqu'on peut découper les thématiques. Et puis, dans les différents espaces, ils vont travailler ensemble. Ils auront eux-mêmes un vidéoprojecteur et un tableau blanc pour y mettre le fruit de leur travail. Et puis, quand on veut arriver à des temps de synthèse, il suffit qu'on se déplace dans les différents espaces avec tout le groupe. Et ça, c'est vraiment très porteur pédagogiquement.